La spondylarthrite est une maladie inflammatoire qui va toucher essentiellement la colonne vertébrale et le bassin. Cette maladie peut toucher d'autres articulations, mais dans sa définition, c'est la forme axiale qui est la plus importante, et on appelle axiale toute la colonne vertébrale. Alors le terme de spondylarthrite ankylosante est un terme qui est un petit peu réducteur, ce qui veut dire que spondylarthrite, ça veut dire une atteinte des vertèbres. Ankylosante, ça veut dire qu'il évolue vers une ankylose. Les formes historiques de spondylarthrite ankylosante, les formes qu'on décrit dans les Larousse, telles qu'on les montre, sont assez épouvantables parce qu'elles montrent que le patient, au fil des années, va devenir de plus en plus penché en avant et de plus en plus ankylosé. En fait, la majorité des spondylarthrites que l'on voit maintenant n'ont pas du tout cette ankylose. Ils ont une petite ankylose sur quelques vertèbres, c'est tout. Et ça ne se voit pas toujours de l'extérieur qu'ils ont une spondylarthrite. La spondylarthrite va se traduire par des douleurs. C'est essentiellement des douleurs inflammatoires, c'est-à-dire des douleurs qui vont faire mal pendant la nuit et qui vont réveiller le malade la nuit. La survenue de ces douleurs, essentiellement d'ailleurs des douleurs lombaires au début, des douleurs de la colonne vertébrale basse, du bassin, à la partie postérieure du bassin, qui vont être ressenties péniblement par le malade, qui va se réveiller à cause de ces douleurs. C'est une douleur donc inflammatoire, et c'est une douleur qui peut apparaître lors du mouvement, mais c'est surtout la nuit que le malade va souffrir. C'est le premier symptôme. Par la suite, il y a d'autres symptômes qui peuvent apparaître. C'est une certaine limitation des mouvements de la colonne. La personne va avoir du mal à se pencher en avant ou va avoir des douleurs lorsqu'elle va mobiliser sa colonne vertébrale. Classiquement, la spondylarthrite touchait, on avait l'impression qu'elle touchait plus les hommes que les femmes. En fait, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a à peu près autant de femmes que d'hommes qui sont atteintes de la spondylarthrite. Alors maintenant, à quel âge survient cette spondylarthrite? Et ça, c'est un élément important. C'est souvent à l'adolescence, au début de la vie adulte, qu'apparaît la spondylarthrite. Souvent, le diagnostic en est plus tardif, mais les premières douleurs remontent à 17, 18 ans, 20 ans, 25 ans, avant 30 ans.